RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et ce matin, vous recevez Yoann Le Courrieux, membre du gouvernement. Membre du gouvernement en charge notamment des politiques de développement et du suivi des contrats de développement. Yoann Le Courrieux, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour parler justement de l'avenant numéro 5 au contrat de développement État Nouvelle-Calédonie 2017-2022 qui a été signé il y a quelques jours. Alors c'est quoi ces contrats de développement? À quoi ça sert? Le contrat de développement, c'est un document qui formalise un accord financier entre l'État et la Nouvelle-Calédonie pour soutenir notamment une politique d'aménagement du territoire et de développement concertée entre le partenaire État et la Nouvelle-Calédonie. Donc ce qui est des plans quinquennaux qui existent depuis un certain temps maintenant et qui est celui-ci 2017-2021 qui a été prolongé jusqu'en 2022 dans son exécution. Permet la réalisation de certains projets. Cet avenant qui vient d'être signé est un avenant de réajustement. Ça arrive régulièrement de devoir comme ça revoir un certain nombre d'opérations. Pour quelles raisons ça se fait? Oui, c'est un document vivant. Les opérations sur le terrain subissent des aléas. Donc, nous sommes au 5e avenant. Donc, nous l'ajustons au fur et à mesure, tenant compte de la réalité. L'objectif, c'est bien de le réaliser au maximum. Les deux partenaires que sont l'État et la Nouvelle-Calédonie souhaitent réaliser au maximum. Et surtout, la Nouvelle-Calédonie ne souhaite pas perdre l'aide de l'État sur ces opérations et sur le contrat en général. Donc, il est nécessaire de l'ajuster et de en tirer les conséquences sur les opérations qui peut-être n'avancent pas du tout, peut-être qui ont des réévaluations financières, et puis peut-être des nouvelles opérations qui sont matures et qui doivent être exécutées. Alors ce contrat de développement avait déjà été prolongé d'1 an. Pourquoi on n'avait pas réussi à l'exécuter? Il avait été particulièrement difficile à mettre en œuvre? Non, c'est souvent le cas dans tous les contrats qui sont prolongés, parce qu'il y a le contrat avec la Nouvelle-Calédonie, il y a les contrats aussi avec les provinces, il y a les contrats aussi avec les communes, avec l'État. Donc l'État intervient à plusieurs niveaux, au niveau des collectivités, et donc c'est des réajustements qui permettent de tenir compte aussi des fois de la réalité de terrain sur l'exécution de ces opérations, tant sur les exécutions physiques sur le terrain, avec les complexités, avec bien sûr ce que nous avons connu, les crises sanitaires, et donc après de pouvoir tomber sur un accord avec notre partenaire État, de pouvoir le prolonger pour pouvoir au moins réaliser ces opérations dans des délais raisonnables. Alors cet avenant au contrat de développement supprime purement et simplement 2 opérations. Lesquelles et pourquoi est-ce qu'il a été essayé de les abandonner et qui décide dans ces cas-là de les abandonner? L'ensemble de la réflexion sur l'avenant a été faite en collégialité avec l'ensemble des membres du gouvernement ainsi que les directions de la Nouvelle-Calédonie concernées. Ce sont 2 opérations qui avaient déjà subi des réajustements dans les précédents avenants, concernent notamment la création de ZODEP, de zones de développement prioritaires en terre coutumière. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de projet réel à l'heure actuelle et que surtout il y a aussi des contentieux juridiques existants sur cette création de zone. Et puis nous avions aussi l'étude concernant la création d'un établissement public d'enseignement adapté qui est en cours. Alors c'est bien de réaliser des établissements, il faut surtout savoir comment on peut financer après leur fonctionnement. Et donc la Calédonie, dans l'état des finances actuelles, a préféré différer, parce que ces projets ne sont pas abandonnés dans leur exécution, mais bien différés, c'est-à-dire qu'ils pourront peut-être réinscrits dans la prochaine génération de contrats. Alors il y a aussi des opérations diminuées, il y a des opérations à l'inverse abondées, et puis surtout, c'est peut-être le plus important, des nouvelles opérations qui sont en fait de grands projets. Là aussi, comment ils ont été décidés et pourquoi le faire à ce moment du contrat alors qu'il reste plus que quelques mois? Sur les réajustements à la hausse ou à la baisse, comme je dis, ça tient compte de l'évolution des dossiers. Après, sur les nouvelles opérations, c'est une discussion que nous avons eue entre nous. Il y a 2 types de nouvelles opérations. Il y en a une qui est une opération d'urgence, de réalisation, où on avait besoin de formaliser l'aide de l'État. C'est notamment la réhabilitation et la réouverture de la route de Katiramona, avec des montants considérables. Et donc, nous étions obligés de formaliser l'aide de l'État à travers ce contrat de développement. Et puis, nous avons 3 autres types d'opérations qui sont des études sur des grandes infrastructures, sur des grandes réalisations qu'il est nécessaire de préparer en 2022 et 2023 pour pouvoir les intégrer dans les prochaines générations de contrats de développement en phase de réalisation. Et là, je pense notamment à tout ce qui est infrastructure routière avec les ponts de la Tontouta, Ponériouin, Point-Dimier, et aussi tout ce qui est l'aménagement routier dans l'entrée de ville de Nouville. L'avantage, c'est que ce sont des grands projets, ce sont des grands travaux, mais est-ce que dans la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie, on a les moyens de financer, même si encore une fois il y aura l'aide de l'État, mais est-ce qu'il est possible de les financer?
Pour l'instant, on voit que grâce à l'aide de l'État qui abonde ce contrat de développement à des taux de participation assez élevés, ça permet à la Calédonie de maintenir la réalisation de ses travaux. Alors, ces contrats de développement, il faut les inscrire aussi sur les budgets de la Nouvelle-Calédonie, parce que l'aide de l'État, c'est bien, mais après, il faut inscrire les dépenses et les budgets de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est une autre affaire, parce que les équilibres budgétaires de la Nouvelle-Calédonie sont actuellement assez difficiles à trouver, mais c'est une autre étape à faire. Et après, il est nécessaire aussi d'avoir des projets préparés. Rien de pire que de pas avoir de projets préparés. Et donc, là, on voit qu'on essaie de préparer les futurs grands projets pour la Nouvelle-Calédonie pour les 5 ans à venir, et notamment pour les négocier dans le futur contrat de développement, les futurs contrats avec l'État. C'est déjà en cours de négociation, et où ça se prépare comment ce genre de contrat? Alors, c'est déjà de savoir ce que veut le plan d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie, de réaliser des opérations qui sont nécessaires, des opérations aussi qui coûtent à la Nouvelle-Calédonie peut-être sur le niveau fonctionnement, avoir des opérations qui sont matures, c'est-à-dire avoir la maîtrise du foncier, avoir un niveau d'études assez satisfaisant déjà pour pouvoir les inscrire et les réaliser après dans les 5 ans à venir. Et puis après, définir aussi et discuter avec l'État sur les orientations nationales qui seront données dans les futurs contrats de développement avec la Nouvelle-Calédonie. Pour ce contrat actuel qui se termine donc à la fin de l'année, on espère parvenir à un niveau d'engagement d'au moins 70% à la fin de l'année, là. Et si c'est pas le cas, il se passe quoi? Ça va être le cas, et j'espère même un peu plus, parce qu'on a vu qu'on avait déjà récupéré pas mal de notre retard au cours de cette année et des années précédentes. On était passé de 20% quasiment d'engagement à 45% à la fin de l'année 2021. Donc nous avons encore toute l'année 2022 pour engager, et après une partie de l'année 2003 pour justifier de nos dépenses auprès de l'État pour récupérer les recettes concernées. Donc j'ai confiance qu'on va approcher un bon taux de réalisation qui va tourner entre 70 et 80%, qui est la réalisation, j'ai envie de dire, que nous avons dans chaque génération de contrat. Et c'est pour cela qu'on fait des avenants, pour être au plus près de la réalisation. Et c'est pour ça que nous sommes accompagnés aussi avec le partenaire État sur ces opérations, et c'est une bonne chose. Yohann Le Corieux, membre du gouvernement, un mot encore, on en parlait dans l'édition, le décès de Didier Poilier-Lewan, c'est quelqu'un que vous avez bien connu, avec lequel vous avez pu travailler. Hein. Oui, c'est un homme politique, Didier, avec qui on avait pu travailler dans le 16e gouvernement, qui était quelqu'un qui était assez proche de tous les membres du gouvernement, faisait fi des étiquettes politiques, travaillait de manière consensuelle et cherchait surtout la compétence au service de tous les Calédoniens. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui recherchait le consensus à chaque fois, avec bienveillance, calme, sérénité. Et donc c'était très très agréable de travailler avec Didier. Et donc c'est quelqu'un qui part beaucoup trop tôt pour la Calédonie et qui aurait pu servir sa cause, en l'occurrence, dans les discussions à venir. Yohann Le Corieux, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci.